Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère, sœur. Tu veux avancer dans la vie. Tu veux devenir meilleur, plus stable, plus proche d'Allah. Tu veux réussir ton mariage, ton avenir, ton équilibre intérieur. Mais quelque chose te tire en arrière. Quelque chose que tu n'oses peut-être même pas nommer. Un poison silencieux, un ennemi discret, un piège invisible. Ce fléau, c'est la pornographie. Ce n'est pas juste un petit péché, ce n'est pas juste quelques vidéos sur Internet. C'est un véritable esclavage moderne. Un piège spirituel, psychologique, émotionnel, qui détruit des cœurs, des âmes et des familles. Et tu le sais, tu le ressens. Tu veux arrêter, tu as déjà essayé. Mais à chaque fois que tu avances d'un pas, Shaitan te fait reculer de deux. Tu culpabilises, tu pleures, tu te promets que c'est la dernière fois, mais le cycle recommence. Encore et encore. Et petit à petit, tu perds confiance en toi. Tu crois que tu es faible. Tu crois qu'Allah ne t'aime plus. Mais écoute bien ceci. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Le tawakkul, c'est affronter avec foi. C'est se battre avec confiance en Allah. Tu n'es pas faible, frère. Tu n'es pas sale, sœur. Tu es juste en combat. Et Allah aime les combattants sincères, ceux qui tombent mais qui se relèvent pour lui. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 armes spirituelles qui peuvent t'aider à briser ces chaînes. Des armes simples, puissantes, accessibles. Des clés pour retrouver ton regard pur, ton cœur libre et ta connexion avec Allah. Mais je te demande une chose. Écoute jusqu'à la fin. Pas pour moi, pas pour les vues, mais pour toi-même, pour ta foi, pour ton avenir. Il est temps que tu reprennes le contrôle. Il est temps de montrer à Shaitan qu'il s'est trompé sur toi. Tu n'es pas un esclave de tes passions, tu es un croyant, une croyante. Et avec Allah à tes côtés, rien ne peut te briser. Premier outil, le regard conscient de Dieu. Ne savait-il pas qu'Allah l'observait? Sourate Al-Alaq, verset 14. Il y a un moment que personne ne voit, un moment silencieux, celui où tu es seul, dans ta chambre, dans le noir, et que tu t'apprêtes à cliquer. Un geste si simple, et pourtant si lourd. Tu entres dans cette bulle où le monde s'efface, où il n'y a ni parents, ni amis, ni voisins. Tu crois que tu es seul. Mais tu oublies une chose. Allah est là. Il n'est pas derrière une porte. Il n'est pas à attendre que tu reviennes à la mosquée. Il est là, maintenant. Il entend le son de ton cœur, avant même que ton doigt touche l'écran. Ce que tu appelles intimité n'est qu'un décor fragile. Car la vraie solitude n'existe pas pour un croyant. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et ce regard, son regard, n'est pas un regard de haine ou de menace. C'est un regard d'amour mélangé à justice, de miséricorde mêlé à responsabilité. Pose-toi cette question. Si je savais que le prophète me voyait maintenant, est-ce que je cliquerais? Et pourtant, Allah, qui est encore plus noble, plus grand, plus aimant, lui te voit vraiment. Chaque tentation devient un test. Chaque clic est un choix. Et chaque choix est soit une trahison, soit une preuve d'amour pour Allah. Tu veux apprendre à dire non? Commence par t'entraîner à dire cette phrase dans ton cœur, quand l'envie devient forte. Mon Seigneur me voit, et moi, je l'aime trop pour trahir son regard. Dis-la doucement, répète-la, que ton cœur l'entende. Fais de cette parole ton bouclier, ton alarme, ton réveil intérieur. Parce qu'avec le temps, ce rappel devient une force, pas une peur qui t'écrase, mais une lumière qui t'élève. Ce n'est pas la honte qui doit te faire fuir le haram. C'est l'amour d'Allah qui doit te faire tourner le dos à ce qui lui déplaît. Il te voit, et il espère que cette fois, tu choisiras son regard plutôt que celui de Shaitan, que cette fois, tu lutteras pour préserver ton âme, au lieu de nourrir une passion vide et temporaire. Deuxième outil, le remplacement stratégique. Tu ne peux pas supprimer une habitude. Tu dois la remplacer. Le vide, c'est comme un terrain vague.
Si tu ne plantes rien de bon dedans, les ronces et les mauvaises herbes s'en emparent. Et c'est exactement ce que fait Shaitan. Il cherche les zones mortes de ta vie, les heures où tu t'ennuies, les soirs où tu es seul, les moments où tu es fatigué, désespéré, confus. Et là, il frappe, il t'envoie des images, des envies, des suggestions, pas parce que tu es faible, mais parce que ton cœur est en mode veille. Et un cœur qui n'est pas occupé à aimer Allah finit par aimer autre chose. Tu veux sortir de la pornographie? Alors change ton planning, pas juste ton comportement. Le matin, lis même une page du Coran. Une seule. Le soir, au lieu de scroller, étire-toi. Médite. Prie 2 unités. Le week-end, au lieu de traîner seul, sors faire du sport. Même seul. Chaque jour, choisis un contenu utile, une vidéo, un podcast, un livre. Remplis ton esprit avant qu'il ne te trahisse. Tu ne peux pas attendre de devenir pur en gardant les mêmes horaires que ton péché. Tu ne peux pas prétendre vouloir changer si tu laisses ton cerveau tourner en roue libre. Et même si tu n'es pas encore marié, prépare-toi au mariage. Pas juste financièrement, mais mentalement, spirituellement. Construis-toi comme un homme, comme une femme qui sera un pilier pour quelqu'un d'autre. Pas un consommateur de fantasmes irréels, mais un bâtisseur d'un foyer réel. Et si tu retombes dans l'ennui, crée une alerte, une phrase, une sourate, une pensée, quelque chose qui t'attrape et te dit « ce moment vide, je le transforme en adoration ». Tu n'as pas besoin d'un emploi du temps parfait. Tu as juste besoin d'un emploi du temps qui protège ton âme, parce que ton ennemi, c'est l'espace libre. Mais ton allié, c'est chaque moment que tu choisis d'investir pour Allah. 3e outil, la technologie au service du tawba. Ton téléphone. Ce petit rectangle qui ne te quitte jamais, qui te réveille, te distrait, t'absorbe. Tu y lis le Coran, et tu y peux aussi y tomber dans l'impureté. Il est devenu une extension de ton esprit. Et comme tout outil, il ne choisit pas à ta place. C'est toi qui décides s'il devient ton piège ou ta porte de sortie. Tu ne peux pas te battre contre la pornographie en gardant le champ de bataille ouvert à l'ennemi. Chaque notification est une ouverture. Chaque suggestion est un test. Chaque scroll est un couloir où se cachent les tentations. Il est temps de reprendre le contrôle. Installe un bloqueur de contenu pour adultes, pas demain, maintenant. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu veux devenir fort. Un champion ne nie pas l'existence du feu. Il porte une armure. Désinstalle les applications douteuses, tu sais lesquelles. Celles qui te ramènent toujours, directement ou en glissant, vers le haram. Snapchat, certains comptes TikTok, certaines chaînes YouTube. Ce n'est pas le monde entier que tu fuis, c'est ta pureté que tu défends. Réinitialise ton algorithme, supprime ton historique. Arrête de nourrir l'intelligence artificielle avec tes faiblesses. Recommence. Clique sur le Coran, sur les rappels, sur des vidéos qui apaisent au lieu d'exciter. Ce que tu regardes façonne ce qu'on te propose. C'est une loi numérique, mais aussi spirituelle. Mets un rappel visuel et mental. Un fond d'écran, un verset, une phrase qui te gifle doucement quand l'envie monte. Et Allah sait ce que recèlent les poitrines. Sourate At-Tagabun, volume 4. Tu crois que c'est juste une machine? Mais elle est devenue ton miroir. Elle montre qui tu es ou qui tu choisis de devenir. Et si tu penses que tout cela est trop strict, trop radical, souviens-toi que Shaitan, lui, n'a pas de scrupules. Il ne te laisse aucune pause, aucun répit. Alors pourquoi devrais-tu lui laisser un accès libre à ta poche, à ton oreille, à ta main? La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Mais elle est dangereuse quand elle devient invisible. Fais d'elle un outil de tauba. Fais d'elle une muraille, pas une trappe. Parce qu'un seul clic peut détruire ton calme, mais un seul réglage peut sauver ta foi. 4e outil, l'éducation de l'âme et du cœur.
frère, sœur. Tu veux t'éduquer? Alors commence par le cœur, pas par des pixels, pas par des corps sans âme, pas par des fantasmes vendus comme réalité. Parce que le porno ne t'apprend rien. Il ne t'apprend pas à aimer. Il ne t'apprend pas à écouter, à donner, à construire, à respecter. Il ne fait que déformer ce que ton âme recherche réellement. Il transforme ce qui est noble, l'union, la tendresse, le partage, en un spectacle sans émotion, sans pudeur, sans sens. Des corps utilisés, des scripts joués, des regards vides. Ce n'est pas la sexualité, c'est la consommation de l'intimité. Mais ton cœur, lui, n'a pas été créé pour consommer. Il a été créé pour ressentir, pour aimer dans le cadre du halal, pour vibrer au rythme du respect, de l'engagement, de la sincérité. Et voilà pourquoi l'éducation de l'âme est ta vraie arme. Quand tu comprends ce qu'est vraiment l'amour en islam, quand tu lis ce que le prophète disait sur la douceur entre époux, quand tu entends les récits des compagnons sur la pudeur, la patience, la chasteté, tu ne peux plus regarder ces vidéos de la même manière. Quelque chose en toi commence à refuser. Et c'est ce refus que tu dois cultiver. Ce malaise que tu ressens au fond du ventre, ce n'est pas de la honte. C'est ton fitra, ta nature pure qui te crie. Ce n'est pas pour toi. Tu vaux mieux que ça. Alors, nourris ton cœur. Donne-lui à boire. Donne-lui du sens. Lis sur les effets psychologiques de la pornographie. Tu verras les dégâts, destruction de l'estime de soi, trouble du désir dans le mariage, perte de concentration, addiction, vide émotionnel, vision faussée du corps de la femme et de la relation humaine. Mais ne t'arrête pas là. Lis aussi ce qu'Allah dit sur la lumière dans les cœurs, ce qu'il promet à ceux qui se purifient. Écoute les récits de ceux qui ont retrouvé la paix du halal, ceux qui ont découvert que le vrai amour commence quand on respecte Allah avant de se chercher soi. L'éducation du cœur, ce n'est pas un luxe spirituel, c'est la racine de ta guérison. Quand ton cœur comprend, tes yeux se ferment d'eux-mêmes. 5e outil, le repentir constant et le retour à Allah. Tu es tombé? Reviens. Tu es retombé? Reviens encore. Ce qui fait de toi un perdant, ce n'est pas la chute, c'est le fait de ne plus te relever. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 53. Chaque taouba est une victoire contre Shaitan. Chaque prière en larmes est une lumière dans ta poitrine. Chaque effort, même minuscule, est vu et aimé par Allah, frère, sœur. La pornographie, c'est un piège qui vole ton énergie, ta lumière, ta baraka. Mais Allah t'a donné les armes pour t'en libérer. Ton regard peut redevenir pur, ton cœur peut se reconnecter au tawakkul, ta vie peut redevenir stable, paisible, bénie. Mais en commentaire, je choisis le halal, je me bats avec Allah à mes côtés. Et surtout, n'abandonne jamais, car Allah n'abandonne jamais celui qui place sa confiance en lui. Qu'Allah t'aide à vaincre cette épreuve, qu'il te purifie, qu'il te donne une lumière plus forte que toutes les tentations, le pouvoir du tawakkul, croire, agir, laisser à Dieu.